Bonjour et bienvenue pour cette 16e journée de notre mandala de l'Avent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, je pensais peut-être aller ajouter du vert, mais je ne sais pas où encore. Je peux repasser par-dessus ici. J'ai mes petites cannes là. Ça va être à voir aussi parce que je peux ajouter de l'ombre sur ces cannes. Là et là pour montrer qu'elle passe par-dessus. Encore là, on rajoute des étages. Je ne suis pas obligée de l'étendre. Ou à peine. Parce qu'en plus, ici, on est déjà dans l'ombre de cette figure-là. Voilà. Ça sera ça pour aujourd'hui. On peut constater déjà que cette figure-là va avoir besoin d'ombrage aussi. On va continuer nos cocottes. Donc, c'est ça, celle-ci, puisque là, tous ces étages-là en ont, mais pas celle-ci. Et aussi, j'aimerais porter une ombre ici pour vraiment bien montrer que mon cerceau est plus haut. Donc, on avait déjà fait l'effet à l'intérieur du cylindre. Et on va faire la même chose ici, que je vais diffuser un peu plus. Là, je pourrais prendre un tortillon plus épais, bien sûr, parce que je ne suis pas dans le détail. Vous voyez, j'en ai un plus gros, là. Ça va aller aussi un petit peu plus vite, quoique nous ne sommes pas pressés. Donc là encore, j'accentue cet effet de superposition et je peux l'accentuer encore plus avec une pointe plus épaisse. C'est ça aussi qui peut être utilisé pour colorier. Alors, si on avait une source de lumière par ici, ça serait là qu'on serait le plus sombre. Alors, je repasse dans cette section. Pour accentuer l'ombre portée. Puis, si ça porte ici, ça va porter aussi dans le sens contraire. Donc, tout ce travail d'ombre et lumière peut être aussi long que le traçage du mandala en soi. Mais il va aussi apporter vraiment une grosse différence dans le résultat. Voyez-vous, là, je pars et mes lignes ne sont pas très droites. Ok.
Là, c'est sûr qu'il va falloir que je l'exagère aussi de l'autre côté. Si je cherche un effet un peu réaliste. Je peux peaufiner avec mon crayon plus fin. Je vais continuer maintenant en accéléré parce que au niveau de l'image, il n'y a rien de nouveau. Je fais le tour et je répète, je reproduis. C'est aussi ce qu'il y a de très apaisant dans le mandala, dans le dessin intuitif. On répète les mêmes formes, les mêmes gestes, les mêmes tâches. Et ça permet de mettre le petit hamster qui tourne toujours dans le cerveau sur pause. Vraiment d'utiliser ce geste répétitif, simple. Et en plus, ben, ça donne un beau résultat. Fait qu'on on va regarder ça après. Là, donc, ce que je fais, c'est que j'accentue encore les mêmes lignes, les mêmes ombrages dans toutes mes cocottes, mon cerceau. J'ajoute aussi l'ombrage sur les figures dont on a parlé hier, qu'il n'y en avait pas. Alors vraiment, mes outils, ça continue d'être mon crayon noir, mon tortillon, mon efface et le feutre noir un peu plus épais qui me permet de colorier, d'ajouter du contraste. On est vraiment là-dedans. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous va. À demain, merci d'avoir été là.